Bonjour, je suis Constance Fénol, infirmière de coordination. Et bonjour, Reine Guibert, infirmière de coordination également en chirurgie maxillofaciale. Et nous sommes là pour répondre à vos questions. Oui, effectivement, vous aurez des démarches à faire après la première consultation d'annonce de votre diagnostic. Il faudra prendre un rendez-vous avec votre médecin traitant à l'extérieur afin de l'informer justement de ce diagnostic et qu'il puisse déclencher la prise en charge à 100% auprès de la sécurité sociale. Celle-ci sera valable 5 ans. Si vous n'avez pas de médecin traitant, nous pourrons lancer cette démarche au sein de notre service, mais celle-ci ne sera valable que 6 mois. Donc dans tous les cas, il faudra vraiment trouver un médecin traitant à la suite de cette consultation. En ce qui concerne l'arrêt de travail et sur le plan professionnel auprès de votre employeur, vous serez en arrêt de travail dès que vous serez hospitalisé dans le service. Et à la sortie, bien sûr, vous aurez des arrêts de travail de prolongation, mais tout ceci sera réévalué à chaque consultation que vous aurez. Nous avons également une assistante sociale au sein de notre service qui est disponible du lundi au vendredi et nous vous donnerons ses coordonnées lors de notre rencontre. En attendant la chirurgie, on va s'assurer que votre bilan d'imagerie est complet. Donc normalement, vous avez fait un scanner cervico-facial et thoracique ainsi qu'une IRM. Le chirurgien va évaluer s'il y a besoin d'autres examens complémentaires. Au point de vue diététique, en tant qu'infirmière de coordination, on peut s'assurer, évaluer avec vous la perte de poids, s'il y a besoin ou pas de vous orienter vers une diététicienne, car c'est très important de ne pas perdre de poids avant la chirurgie pour augmenter la bonne cicatrisation et la remise en forme post-opératoire. Un bilan dentaire est également nécessaire, que ce soit pour un traitement chirurgical ou oncologique. La consultation d'anesthésie est programmée en général 1 semaine à 10 jours avant la chirurgie et l'anesthésiste revient vous voir la veille de l'intervention pour refaire le point et répondre à vos dernières questions. Si vous consommez tabac ou alcool, nous vous orienterons vers l'équipe d'addictologie car cette consommation peut impacter sur votre prise en charge post-opératoire. Alors l'hospitalisation varie en fonction de la chirurgie que vous aurez, mais tous les matins dans le service d'hospitalisation, vous aurez une visite médicale et du coup la durée d'hospitalisation sera réévaluée à ce moment-là. En fin de journée, effectivement, il y aura également une visite avec l'interne d'hospitalisation qui pourra rencontrer vos proches et répondre aux éventuelles questions. De toute façon, vous serez pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui comprend les infirmières et les aides-soignantes qui vont vous aider dans les soins du quotidien, la kiné qui va vous aider sur le plan de la motricité, de la déglutition et de la respiration, la diététicienne qui va évaluer vos apports, les psychologues que vous avez peut-être vus en amont qui reviendront de toute façon se présenter au cours de votre hospitalisation et l'assistante sociale qui pourra vous aider dans les démarches si jamais à la sortie vous avez besoin d'aide à domicile ou d'aller dans un centre de rééducation. Alors, à la sortie de l'hôpital, on va vous revoir régulièrement en consultation. Dans un premier temps, on vous revoit 1 semaine après la sortie en consultation pansement. C'est avec donc, les infirmières et un interne. On évalue vos besoins à ce moment-là, au niveau de la cicatrisation, des douleurs et de l'alimentation. Et on adapte en fait nos conseils en fonction de vos besoins. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, vous allez avoir une consultation avec votre chirurgien référent afin qu'il puisse vous donner le résultat de l'analyse microscopique et vous dire s'il y a un traitement complémentaire ou pas à adapter. Le suivi en maxillofacial ne s'arrête pas là, nous vous suivons régulièrement. Dans un premier temps, on vous revoit tous les 2 mois et petit à petit, les rendez-vous s'espacent en fonction des consignes de votre chirurgien. Pour conclure, notre rôle en tant qu'infirmière de coordination est de vous guider au mieux durant tout ce parcours de soins et à travers les différents acteurs que vous allez rencontrer. Nous avons une permanence téléphonique et mail par laquelle nous sommes disponibles pour nous contacter au moindre souci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que nous aurons répondu à vos questions.